Bonjour et bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Bernadette Courissa et elle s'intitule « Connais-tu le Saint-Esprit ?» La plupart des chrétiens connaissent le Père et le Fils, mais très peu savent réellement qui est le Saint-Esprit. Souvent, notre connaissance de cette troisième personne de la Trinité reste intellectuelle, ce qui nous amène à l'assimiler à une force, une puissance qui se manifeste par des dons spirituels, des charismes. Cela démontre tout simplement notre ignorance et notre manque de révélation quant à qui il est. Le Saint-Esprit n'est pas une force, ni un vent, ni une puissance. Il est une personne. Il est le Dieu qui donne la force, la puissance. Je sais que plusieurs d'entre nous ont écouté des sermons, ont lu la Bible, des livres sur le sujet, mais j'aimerais nous poser cette question. Connais-tu le Saint-Esprit? Alors que Jésus était sur le point de quitter ce monde pour retourner au Père, il dira à ses disciples, dans Jean 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » D'après le dictionnaire Larousse, le mot « connaître » veut dire entre autres pouvoir identifier quelqu'un, le reconnaître ou avoir appris son nom, ce qu'il est. Avoir appris comment une personne se comporte et pouvoir prévoir ses réactions, ses sentiments, etc. En prononçant ces paroles, vous le connaissez, Jésus leur disait, d'après la définition du mot « connaître », qu'ils ont appris à connaître le Saint-Esprit, à le reconnaître. Ils ont appris son fonctionnement. Le verbe grec traduit ici par « connaître » ne parle pas d'une connaissance superficielle, mais d'une relation d'intimité. À travers Jésus, les disciples ont vu et connu le Saint-Esprit. Et toi, en tant que disciple de Christ, peux-tu affirmer connaître l'Esprit de Dieu? En effet, c'est la volonté de Dieu que nous puissions connaître l'autre consolateur qu'il nous a donné. Cela signifie que nous devons chercher le Saint-Esprit pour qui il est et non pour ses œuvres. Nous pouvons être utilisés par lui sans le connaître. Mais nous devons nous attacher à sa personne et désirer vivre avec lui la communion dont nous parle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13. Nous devons aller plus loin que le fait de savoir qu'il est avec nous et en nous, pour parvenir à une profonde amitié avec lui. Nous pouvons côtoyer quelqu'un sans qu'il soit proche de nous, mais un ami, c'est une personne que l'on connaît intimement. Malheureusement, il peut arriver qu'il en soit de même avec le Saint-Esprit. Effectivement, il peut être à nos côtés, en nous et même sur nous, sans que nous ne le connaissions personnellement. Cependant, comme avec un homme, nous pouvons développer une relation intime avec le Saint-Esprit, en passant du temps avec lui, en lui demandant conseil, en l'associant à nos décisions. Nous devons également reconnaître qu'il est Dieu et lui donner notre adoration, honneur et considération. Enfin, nous devons nous sanctifier, car il est saint, et rechercher à nous soumettre à sa volonté. Frères et sœurs, sans une véritable communion avec l'Esprit de Dieu, la vie chrétienne ne peut pas être heureuse et victorieuse. Mais celle-ci va demeurer charnelle, rationnelle et sans fruit réel. Le Saint-Esprit est esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, esprit de révélation,
esprit qui nous enseigne toutes choses, esprit de vérité. Ma prière, alors que j'écris ces quelques lignes, c'est que le Seigneur nous accorde une révélation de ce don merveilleux qu'il a fait en la personne du Saint-Esprit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et allez nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies, et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages, et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi, et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.